Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. La journée du 20 décembre, date de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, annonce le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale dans un communiqué signé ce vendredi 15 décembre 2023. Campagne électorale en République démocratique du Congo, la candidate numéro 25 à la présidentielle de 2023, Joël Bilé, désiste pour le compte du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et demande à ses électeurs de voter massivement pour le numéro 20 le 20 décembre prochain. Une marche blanche pour soutenir les femmes candidates aux élections de décembre 2023 et la mobilisation de l'électorat en leur faveur et en faveur de jeunes, organisée ce vendredi à Kinshasa par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les notables et doyens de la société civile, Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur de l'Alliance des leaders de la société civile de la RDC, sollicite le report des élections de décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. Pour Jean-Marie Tantoumé, il serait irresponsable de tenir les élections dans de pareilles conditions. L'Alliance des leaders de la société civile de la RDC, nous disons... M. Kadima et le gouvernement viennent des élections par tous les moyens pour justifier un deuxième mandat pour notre fils Antoine Tshisekedi Félix Tshilombo. C'est son droit. Mais nous pensons que le pays n'appartient pas au gouvernement ni à la CENI. L'Alliance des leaders de la société civile a donné son point de vue il y a 3 semaines et aujourd'hui la CENCO dit qu'il serait irresponsable d'organiser des élections dans de pareilles conditions. Nous invitons toutes les voix de la société civile, quelles qu'elles soient, organisées et non organisées, à faire pression pour que d'ici le 19 décembre, on fasse une déclaration de non-élection. Le pays n'appartient pas à ceux qui le gouvernent. Il appartient à nous tous. Le coordonnateur de l'Alliance des leaders de la société civile de la RDC demande à la société civile de tenir bon. Chers camarades de la société civile non inféodée, nous vous invitons à tenir bon, à ne pas lâcher. Nous ne pouvons plus, après 3 échecs des élections 2006, 2011, 2018, aller encore en 2023 à des élections qui s'avèrent déjà chaotiques. Notez que nous sommes plus nombreux que ceux de la société civile inféodée au pouvoir ou à l'opposition. La population qui souffre, qui compte sur nous, ne pourra pas nous pardonner. Tenons bon, il faut qu'il y ait report des élections pour qu'elles soient mieux organisées et que le meilleur gagne, sans cadeau, sans tricherie, sans ingérence de qui que ce soit. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les reports des élections en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, rassure la tenue des élections en date du 20 décembre 2023. Nous sommes à 6 jours des scrutins. Nous entendons beaucoup de choses dans les réseaux sociaux et dans les médias. La vérité est que la CENI n'épargne aucun effort pour tenir les élections à la date prévue. Ça signifie le 20 de ce mois, le 20 décembre. Nous encourageons tout le monde à se préparer et à venir et participer à cet exercice qui est de plus grande importance. Il en est de même pour tous ceux qui n'ont pas obtenu leur duplicata, peu importe la qualité de leur carte, ils peuvent aller voter. J'en profite aussi pour dire un mot sur la question des cartes des électeurs. Nous savons qu'il y a des problèmes à ce sujet, mais la CENI, en plus de délivrer les duplicata, nous profitons pour rassurer l'électorat
que toute personne ayant été inscrite aura l'occasion d'exercer son droit de vote. En d'autres termes, que les gens se présentent avec leur carte, quel que soit son état, parce que pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste des électeurs. C'est une marche blanche pour soutenir les femmes candidates aux élections de décembre 2023 et la mobilisation de l'électorat en leur faveur et en faveur des jeunes, organisée ce vendredi 15 décembre 2023 à Kinshasa par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO qui dénonce et dit stop au harcèlement émotionnel et physique envers les femmes candidates. La marche blanche a eu pour point de départ la gare centrale en passant sur le boulevard du 30 juin, croisement avenue de la Libération ex-24 novembre pour chuter à la place des évolués. Chemin faisant, les femmes disaient à haute voix. Et sur leur banderole, il fallait lire « La gestion de la chose publique est une affaire de tous. Hommes et femmes sont concernés au même pied d'égalité. » Arrivé au point de chute, une déclaration est tenue par les CAFCO. Les femmes candidates dont le taux de participation aux élections à différents degrés est déjà faible, peinent à battre campagne pour plusieurs raisons. Les partis et regroupements politiques n'ont pas mis de moyens à la disposition des candidates. Des stéréotypes et préjugés vis-à-vis des femmes candidates constituent un frein au plein exercice de leurs droits, dont droit d'éligibilité, d'expression, de libre circulation, droit à l'information, etc. Des violences basées sur le genre, orientées contre les femmes candidates, dans le seul but de les décourager, les démotiver, ternir leur image et ainsi les pousser à abandonner la course. CAFCO lance un appel vibrant à l'endroit des acteurs politiques et leur demande de respecter la dignité et la vie privée des femmes candidates. Elle demande aux autorités à différents niveaux à prendre toutes les mesures possibles pour la tenue des élections dans un climat apaisé, mais aussi pour la protection et la sécurité des femmes candidates. Stop, stop, stop. CAFCO dit stop au harcèlement émotionnel et physique envers les femmes candidates. Stop aux violences basées sur le genre dans la campagne électorale. CAFCO invite la population électrice à voter femmes et jeunes pour une gouvernance alternative. À 4 jours de la tenue des élections 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État livre ses dernières techniques et stratégies à ses candidates et candidats formés, accompagnés par elle tout au long du processus électoral, ainsi pour leur réussite aux élections de 2023 et c'est à travers une rencontre de coaching organisée ce jeudi 14 décembre 2023 à Kimbanseke dans la salle paroissiale Mama Wabosawa sur route Ndjoko. Avec ces coachings et derniers réglages de l'État en faveur de ces candidates et candidats seront à mesure de communiquer techniquement et efficacement sur terrain pour convaincre leurs électeurs. Roland Mumbala, secrétaire général de l'État. Il était question qu'aujourd'hui nous puissions réunir les candidats et les candidates députés à divers niveaux et que nous puissions avec eux essayer d'évaluer les succès qu'ils ont rencontrés depuis que la campagne a commencé, les échecs qu'ils ont essuyés, les potentialités qu'ils ont découvertes et les obstacles qu'ils ont rencontrés. Et sur base de ça, on va essayer de renforcer leurs capacités, on va essayer de définir ensemble avec eux les stratégies de rattrapage parce que les 4 jours qui restent sont les 4 jours déterminants
pour que l'on puisse convaincre les électeurs et que l'on puisse maximiser les chances de réussite et afin que les candidats accompagnés par l'État soient parmi les candidats qui seront les mieux élus. Une rencontre saluée par les candidats qui remercient l'État pour ses stratégies techniques en leur faveur. Et c'est un acte que nous saluons. Ça nous aide non seulement à faire connaître les candidats auprès d'autres candidats, mais aussi faire connaître les candidats auprès de son électorat, mais aussi créer, n'est-ce pas, cette fusion-là, cette connaissance pour partager les stratégies et les mobilisations des terrains. Organisation des élections ce 20 décembre par la Commission électorale nationale indépendante, l'État reste optimiste. Parce que au regard des communiqués, des messages, des informations qui viennent de la CENI elle-même, elle rassure que pendant la date du 20, les élections vont être organisées. Et l'État ne fait qu'encourager la CENI et l'exhorter à organiser réellement les élections le 20 et de bonnes élections de façon transparente, crédible et inclusive. L'État au service de la population congolaise pour son bien-être avec l'appui de 11-11-11. Là aussi, le temps de la fatigue. Cérémonie de présentation de l'étude sur la privatisation de l'éducation en République démocratique du Congo par les syndicats d'enseignants affiliés à l'International de l'éducation, à savoir CSC Enseignement, SIECO et FENECO INTC, ce vendredi 15 décembre 2023 à Sultani Hotel. Une présentation qui s'est déroulée en présence du représentant du secrétaire général à l'EPST, du représentant de l'inspecteur général à l'EPST, du directeur chef des services de l'EPST et des invités des marques. Ce support d'environ 100 pages mené avec l'équipe du professeur Gracien Mokonzi va aider le pays à limiter l'intervention des privés dans le secteur de l'éducation et un renforcement des capacités pour les syndicalistes à s'améliorer davantage sur terrain, précise Augustin Tombanzouji, secrétaire général du syndicat FENECO-UNTC. Dernièrement, quand nous avions suivi l'étude qui a été menée en Côte d'Ivoire, nous avons sollicité et le comité syndical francophone, par le financement de la centrale des syndicats du Québec, a voulu bien matérialiser ce projet. Aujourd'hui, avec l'équipe du professeur Gracien Mokonzi, on a mené cette étude et nous avons voulu bien la mettre à la portée de tout le monde. Donc, cette présentation qui a été faite par Hervé Landou va maintenant passer dans les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'une centaine de pages qu'il faudra lire, comprendre. Et puis, pour le pays, il va se saisir de cette occasion afin de limiter l'intervention des privés dans le secteur de l'éducation. Et nous, les syndicats, nous allons voir quels sont les points qui nous concernent. Le point qui concerne notamment nos membres, les enseignants, pour que nous puissions nous améliorer sur le terrain dans les revendications que nous avons amenées. Parmi les grandes lignes reprises dans ces supports, c'est d'abord l'augmentation du budget alloué à l'éducation. Quand on augmente les budgets, le pouvoir public a des capacités pour pouvoir contraindre, réduire la privatisation. La deuxième des choses, il faut des lois, pas seulement de lois pour le plaisir de le faire, il faut aussi les appliquer. C'est-à-dire que quand on limite la création d'une école privée, il faudrait que sur le terrain aussi, on sent cela. Cette étude sur la privation de l'éducation en République démocratique du Congo est rendue possible avec l'appui du comité syndical francophone de l'éducation et des formations. Tout est bien qui finit bien. Le docteur Nicolas Ndoukoute Ngasser, directeur promoteur de la clinique Promédis, honoré ce jeudi 14 décembre 2023 avec un diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités dans le cadre de la campagne pour les bonnes manières et le changement des mentalités initiée par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC que dirige Jean-Marie Tantoumé en collaboration avec le Bureau de liaison du Parlement de la Cinco, Belpé Cinco, la Commission de l'éducation chrétienne épiscopale CEC et la paroisse Saint-Augustin d'Elemba.
C'est pour ses loyaux services rendus à la nation congolaise sur le plan sanitaire, sa probité morale, parent modèle, que ce titre d'ambassadeur pour les bonnes manières et les changements des mentalités est octroyé à Nicolas Ndukute Ngasser par la Ligue d'ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités, le président du jury, Père Daniel Katona. À l'initiative du BAC, en partenariat avec la coordination nationale des écoles conventionnées catholiques, le BLP et la paroisse Saint-Augustin de Lemba, le présent diplôme est décerné au docteur Nicolas Ngasser Ndukute. Une grande satisfaction pour les bénéficiaires. Le travail que nous faisons de manière strictement privée, mais que ce travail est connu, que ce travail est suivi par d'autres personnes et qu'on nous découvre et qu'à travers notre travail, ils pensent que nous pouvons mériter ce titre. Nous sommes très contents et nous apprécions ça à sa juste valeur. Je jette beaucoup de fleurs à cette organisation, composée de grandes personnalités. Nous ne pouvons que les remercier de continuer ainsi, d'encourager des personnes qui font un travail important dans l'ombre. Et pour l'initiateur de la campagne pour les bonnes manières et le changement des mentalités, Jean-Marie Tantoumé, il est temps de reconnaître les mérites. Docteur Nicolas Ndukute Ngasser, c'est parmi les personnalités de la médecine qui ont marqué ce pays et continuent à le marquer. Quand vous observez, beaucoup de médecins ne sont même pas capables de créer leur propre structure. Il en a créé. Et la gestion, vous verrez que c'est exemplaire. Nous avons voulu qu'il soit parmi les médecins qui doivent prêcher les bonnes manières et le changement de mentalité. Les bonnes manières et le changement des mentalités favorisent le vivre ensemble. La famille Ndiata a la profonde douleur d'annoncer la mort de leur très cher papa, pasteur Ndiata Badibanga Amédée, survenu à Kinshasa ce mercredi 6 décembre 2023 à 15h à l'hôpital général de Maluku des suites d'une courte maladie à l'âge de 75 ans. L'enterrement aura lieu au cimetière Nécropole 1 entre terre et ciel. C'est samedi 16 décembre à 11h. Ce communiqué tient lieu de faire part. Signé la famille Ndiata. Vision de l'aigle blanc en RDC. Maître John Mbaya Ntita. Tufuna et toute la commune de Bandalungwa. Voici votre changement. Maître John Mbaya Ntita, candidat député national, numéro 523 à Lafuna et provincial numéro 47 à Bandalungwa. À toute action, les biens communs. Président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, premier vice-président du regroupement politique Action pour la rupture et le développement et allié ARDEF-A, John Mbaya Ntita incarne en lui l'esprit n'est jamais trahir le Congo. Prenons-nous en charge. On doit emboîter les pas, suivre l'appel du chef de l'État. Nous sommes ici dans le cadre purement de l'organisation pour que nous puissions prêter main forte à nos forces armées congolaises. Maître John Mbaya Ntita est aimé et porté par sa base pour son savoir, savoir-faire et son sens élevé d'esprit du travail. Mbaya Ntita soutient à 100% la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fatime! Votez John Mbaya Ntita. Votez John Mbaya Ntita. Votez 523. Banafuna, Banabandal, exprimez-vous dans les urnes en votant votre fils des pères et des mères, numéro 523, le national, et 47, le provincial, John Mbaya Ntita, l'homme du changement, l'homme du travail, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20. Voter candidat numéro 20 Namsko. Avec les clubs blancs, les visionnaires, numéro 523 à Lafuna et 47 à Bandalungwa, John Mbaya Ntita,
à toute action les biens communs. C'est 731 Magolois, 731 Magolois, 731 Kuroyo toko vote Jean-Jacques Moutoile Nafuna toko vote Jean-Jacques Moutoile Nafuna toko vote Jean-Jacques Moutoile Candidat na biso na funeza Jean-Jacques Moutoile 731 731 Il y a un homme, animé de cet esprit de leader, qui a choisi de ne pas se taire, de ne pas croiser les bras face à certains événements politiques qui ont secoué notre pays. Au décours des manipulations électorales, ce leader a notamment initié des pétitions pour faire tomber M. Ngoyi Mulunda, pour faire tomber aussi M. Malou Malou à la tête de la CENI. Ce leader a même mené des actions du 19 au 21 janvier 2015 pour faire échouer la tentative de glissement et les retours à la dictature qui ont menacé notre pays. Étant devenu gênant pour les pouvoirs de l'époque, le leader fut enlevé le 21 janvier 2015 par les services de l'ANR, mis en isolement total pendant 20 jours, ensuite emprisonné pendant 1 an et 9 mois. Il passa 5 mois d'hospitalisation pour avoir été empoisonné. Mais aucune barrière n'arrête un leader motivé, un leader déterminé, un leader assidu. Ainsi, une fois sur pied, il participe au dialogue de la Cinco et est sénateur dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Fatigué de la monotonie, il participe activement à l'élection du président Tshisekedi en 2018. Toujours dans sa percée, il initia des actions contre la désignation unilatérale de Rossor Malonda à la tête de la CENI. Et les détournements devenant de plus en plus fréquents, il initie des pétitions contre les acteurs entachés des violations des droits de l'homme et les crimes économiques. Il lança ensuite une pétition pour réclamer la dissolution du Parlement et la fin de la coalition FCC-CAJ, débouchant ainsi à la création de l'Union sacrée de la nation. Cet homme si motivé, si endurant, si dévoué, s'appelle Christopher Ngoyi Mutamba. Il est défenseur des droits de l'homme de renommée et coordonnateur de la société civile de la RDC. Avec un palmarès si riche, M. Christopher Ngoyi Mutamba se présente comme candidat député national numéro 793 pour Lukunga et candidat député provincial numéro 67 pour Barumbu. Habitants de Lukunga, habitants de Barumbu, ce 20 décembre, ne gaspillons pas nos voix, n'éparpillons pas nos voix, mais votons pour l'expertise, l'expérience, la sagesse, les valeurs, la compétence, la constance, la lutte, la dévotion. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.